Ça dépend à quoi tu sers en fait. Bon, moi, il semblerait que je serve à élargir le champ de conscience. Voilà, donc je suis baisé. Je n'arrive Ouais, pas à toi, c'est ta mission, t'as contrôler. pas le choix. Hmm. Je n'arrive pas à contrôler. Ça sort. Ça sort par n'importe quel canal. Ça sort, c'est plus fort que moi. Ça sert à rien d'essayer de te faire comprendre par des humains qui ont le contrôle de leur vie, quand ils nous regardent, et ça, je peux facilement l'admettre de leur point de vue. C'est comme parler le langage des femmes. Il faut parler plusieurs langues dans la vie. Donc, pour moi, une femme n'a rien à voir avec un homme, et un mec qui a pas son âme, qui prend le contrôle de sa vie, c'est encore un autre type d'humain. Donc, je comprends tout à fait que de leur point de vue, ils ne comprennent pas qu'on n'ait pas le contrôle. Ils ne comprennent pas. Il n'y a pas de problème. Et, Je suis en accord avec eux. Et ce que j'essaie de leur dire, c'est il n'y a pas de solution parce que quand leur vie avec leur contrôle, c'est des vies de merde, c'est des vies qui sont assez étriquées parce que il faut un grain de folie pour pouvoir vivre une vie avec de l'éclat. Mais le problème, c'est que si tu as l'éclat via ton âme, tu te retrouves avec un bordel qui est mature encore une fois, qui part dans le décor tous les 36 du mois et t'as mal, elle te fait souffrir, ta putain d'âme. Je sais pas combien de mecs, là, Kurt Cobain, qui est mort à 27 ans, Jim Morrison qui est hmm. mort à 27 ans, Janet Doping qui est mort à 27 ans, il y en a je sais pas combien qui ont claqué, qui claquent jeunes parce que tu pars dans le décor avec ton âme et par moment elle t'envoie carrément à la morgue. Donc il n'y a pas de solution. Un truc que tu vas comprendre, c'est le fait que je crois pas du tout au psy. Ma femme m'encourageait très très fortement à aller voir un psy pour régler mes problèmes d'addiction Ah non, c'est sexuelle. un chaman. Mais non, c'est un Et chaman dont j'ai tu as besoin, c'est pas un psy. possible. Et j'étais pas contre, parce que j'avais pas peur du tout du psy. J'avais pas peur de m'asseoir en face d'un mec ou d'une nana qui me pose des questions, lui répondre. Ce que je voulais en fait, c'est qu'un psy aille voir ma femme en lui disant, il changera jamais, c'est mort. Mais j'étais pas inquiet que le type me brise ou je sais pas quoi. Et je me disais dans le doute s'il m'aide et tout, mais j'y croyais 0%. Je croyais 0% que le type allait me changer. Et tu me dis Il chaman. va pas, pas tout simplement parce que c'est pas ton moteur est pas psychologique. C'est voir un psy, je sais pas. C'est comme si tu voulais apprendre à jouer au tennis et que tu rentres dans une boucherie et un mec qui peut me filer des leçons sur comment gagner des matchs au tennis. Je veux dire, ça Ouais, n'a ça rien à n'irait voir. pas. Et elle cherchait Par contre, tu des vas voir un traumatismes dans chaman. mon enfance. Elle Non, parce faisait que ça tu as aussi. besoin d'un Ouais. chaman. Tu as besoin d'aller voir les Mhm. mémoires kamiques, tu as besoin d'aller voir les mémoires. Tu as besoin d'aller voir ton âme aussi, qui a sa propre vie, ses propres missions de vie, tu parlais, sa propre incarnation. Tu as une thématique d'incarnation, on va dire, pour rester à peu près neutre et pas énerver tous les mecs. Ouais, t'as une thématique d'incarnation, et ça, tu peux pas la gérer avec ta psychologie. Je veux dire, j'ai essayé pendant 30 ans de contrôler le bordel. J'ai fait 31 psy et chaman. J'en ai vu que, euh, euh, en fait, il y a que 2 chamans qui ont obtenu quelque chose avec moi. Mais en fait, tout seul, il y en a un qui arrivait pas. C'est Régis. Il a fallu qu'il s'associe avec un deuxième pour pouvoir avoir la puissance de feu face à ma putain d'âme, à ma pute d'âme, je l'appelle. J'avais Voilà, entendu, il ouais, a et fait que le ça mec a se donné mette des comme en résultats. batterie. Il a fait qu'il se mette en batterie pour concentrer la force et arriver à faire une opération. Alors on m'a Et t'as dit putain obtenu Charles, t'as quoi? fait une opération, t'es à l'hôpital. J'ai des mecs qui m'ont. Mais non les mecs, c'est pas une opération du Tu corps, c'est tu une t'es opération énergétique. tu t'es un peu libéré du coup de la route karmique qui Mais t'est je peux te imposée? dire, ça va. Alors là, bah là, on va prévenir tes mecs là, parce que là, ils vont fumer. Putain, je suis plein de poils de chat. J'aurais jamais dû le prendre. Ça me gratte, enfoiré de chat. Euh, euh, on va prévenir parce que ce que je vais te dire, là, ça va faire disjoncter les cerveaux des mecs Allez. normaux. On est prêt? J'ai vécu toute ma vie avec 2 âmes. Et la deuxième était pirate et il a fallu la virer, on n'arrivait pas. On a essayé pendant 2 ans de la virer, on n'y arrivait pas. Et donc, il y a 3 semaines, ils se sont mis à 2 parce que Régis a fini par rencontrer un mec qui a des accréditations, on va dire spirituelles, je sais pas comment dire. Moi, en plus, je m'en bats les couilles, en plus, il faut quand même le Il a le préciser, la tampon. spiritualité. Il a l'accès plus haut, quoi, qu'il faut. Et donc, à 2, ils ont réussi à virer la deuxième âme. Donc, oui, depuis 3 semaines, honnêtement. Mais je ferme ma gueule parce que généralement, il faut un mois pour valider. Mais honnêtement, ça n'a pas l'air de revenir. Pour la première fois de ma vie, j'ai récupéré déjà. J'ai réglé un problème. J'ai un deuxième problème qui est ma pute d'âme. Mais le premier problème qui était d'en avoir 2 sur le dos, j'en ai déjà viré une. Donc sur tes La 2 âmes, deuxième, t'en je as peux une pas la pute virer et parce que l'autre parasite. pire que parasite. J'emploie pas les mots exacts pour pas Te rendre foutre dans la cinglé, merde. mais c'était non pas dans la merde, c'est plutôt pour bloquer tout le monde sur le sujet. Mais c'était pire que parasite.
C'était pire. C'était du parasitisme. Le problème, c'est que c'était pas un parasitisme normal, on va dire. Donc voilà, donc j'ai réussi à m'en débarrasser. Donc c'est un problème de régler. Le deuxième problème, je sais comment le régler, mais aujourd'hui, on ne sait pas faire. Voilà. Aujourd'hui, 140 millions de personnes comme sur Terre qui le savent. Et ça fait des années que je parlais d'esclavage généralisé avant le génocide généralisé. C'est Oui, ce que je ressentais. exactement, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais parce qu'on te l'a envoyé. Ça, tu as reçu cette information via le circuit Bah, je énergétique. l'observe. Enfin, je sais pas, c'est ce que je vois quand je regarde les médias, quand je regarde dans la rue, quand je voyage. Ouais, c'est ça. L'esclavagisme qui suit un génocide. Donc ces questions énergétiques sont importantes et il va y avoir un cycle, une proposition, je pense, du système d'incarnation qui va aller voir des mecs comme moi, avec ma pute d'âme, là, qui va venir voir, qui va dire, écoute, qu'est-ce que tu veux faire, grosse pute? Tu veux te connecter ou pas? Et ça va être son choix, parce qu'évidemment, on n'est pas notre âme. L'âme porte le karma, l'âme porte des mémoires, l'âme porte des convictions que l'être humain ne peut pas contrôler. Donc moi, je l'insulte tous les jours. Hein. Mon âme, je l'insulte tous les jours. Je dis que c'est une grosse pute. Elle veut pas choisir, c'est pour ça que je dors pas. Donc elle veut pas choisir, elle me casse les burnes, elle nique ma vie. Ma vie, elle sert à rien à cause de ces conneries. Je rate les 3 quarts de mon potentiel, il part à la poubelle à cause de ça. Donc je l'insulte. Mais on sait tous qu'il y a une proposition au moment dans l'agenda. On va voir. Voilà, je sais pas comment ça se passer, puis j'en ai rien à foutre en plus. Et puis en plus, on n'a pas le contrôle. Mais je sais, mais certaine qu'il va y avoir une proposition du système de vie en disant dernier caram, est-ce que tu veux te connecter? Donc, dans mon cas, j'aurais grosse pute ou pas. Et puis si ceux qui vont refuser ça, bah génocide, ouais. Et moi, je suis potentiellement mort parce que mon âme, pour l'instant, ne veut pas entendre parler. Donc moi, potentiellement, dans 10 ans, je suis mort. Voilà. C'est simple que ça. Ils ont essayé de me buter 2 fois déjà. La dernière fois, c'était il y a 1 an. Et comment tu le ressens, ce truc? Comment tu ressens que ton âme veut refuser le deal et refuser la survie? Alors déjà, j'ai été connecté pendant 10 jours en 2019. J'étais tombé sur une japonaise ici à Panama. Et en fait, ma grand-mère venait de mourir. Et ma grand-mère a déjà parlé, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était comme la seule femme. Sinon, j'aurais fini en prison, en tôle, ou je serais déjà mort. En fait, s'il n'y a pas eu ma grand-mère qui a structuré ma vie dans la petite enfance. Elle venait de mourir. Et j'étais... Alors à l'époque, 2019, je ne sais même pas que l'âme existait. Hein. Ah, et les mecs aussi, là, qui me reprochent de me dire que je suis un peu barré. Et les mecs, moi, jusqu'à 48 ans, ça n'existait même pas tout ce que je raconte. Hein. Ça fait que 3 ans que je suis dans la partie. Hein. Avant, c'est quoi? J'avais jamais, mais d'abord, j'étais anti-religion. Et puis, l'énergie m'en battait les couilles. Je voyais bien que tous les gens que j'approchais me regardaient avec crainte, respect et effarement devant la puissance de feu du bestiau. Mais j'en ai rien à foutre quand même. Et encore une fois, tout le volet âme, tout ça, jamais de ma vie, pas une seule seconde, j'avais ouvert un quelconque. Le mot âme, à 48 ans, j'ai tapé âme dans internet pour dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc je reviens, vraiment, je suis pas un spiritueux, machin, à faire du yoga et toutes ces conneries, j'ai jamais fait. Je picole, je baisse des gonzesses, je fais des conneries avec les copains et c'est tout ce qui m'intéressait. Donc je suis vraiment un nouveau. Mais en 2019, je croise une japonaise et elle, juste après la mort de ma grand-mère, donc on pense que ma grand-mère était là dans la session parce que, enfin l'âme de ma grand-mère, parce qu'il s'est passé des trucs complètement chelous. Et en l'occurrence, je me suis fait connecter au système et j'y suis resté connecté 10 jours. Donc, je sais très très bien comment ça marche. 10 jours entiers, nuit et jour. Ah là, j'ai dormi. Hein. Ça donne quoi? Alors physiquement, t'as les yeux qui pleurent, mais t'as pas d'émotion. C'est un espèce de sentiment très bizarre, de félicité, je sais pas comment, il n'y a pas de mots pour décrire, une immense paix, je sais pas comment te dire, quand tu es connecté à la source et tu pleures. Tu pleures pas de bonheur, ni de joie ou de machin, tu pleures, c'est très très agréable bien sûr, tu pleures face à, je sais pas comment te le dire, c'est un sentiment qui est fort, ouais, tu planes. Comme de l'héroïne. Je pense pas que tu pleures avec de l'héroïne. Non, mais le sentiment de c'est bon, quoi, satisfaction. Communion peut-être, comme si tu faisais partie. C'est indescriptible comme truc. Mais toujours est-il que, voilà. Et donc, comment je sais que mon âme ne veut pas entendre parler? Alors déjà, moi j'ai toujours, toute ma vie, j'ai vécu avec un autre système.
J'ai pas vécu comme toi avec un moteur mental et tout le système de 95% de la population. J'ai pas vécu avec le système angélique. Régis, par exemple, est un système angélique. Ce sont des âmes spéciales qui accèdent à des ressources spéciales qui s'appelle l'angélisme. Moi, je les appelle des romantiques. Toi, Régis, je traite de romantique tout le temps de l'âme parce qu'il est. Moi, je suis une pute. Encore une fois, je vis qu'une pute. Ça a mis 2 ans à l'accepter. Mais là, ça y est, il a accepté que je vivais qu'une pute. C'est Zelensky. Moi, à l'intérieur de moi, il y a Zelensky, mec. C'est une horreur avec qui je vis. Mais voilà, donc il y a les romantiques, toi, les angéliques romantiques. Donc moi, je me fous un peu de leur gueule parce qu'ils sont romantiques. Hein. Crois-moi, ils ont. Mais je comprends puisque j'ai fait cette expérience de 10 jours, donc je peux comprendre, mais c'est pas mon système. Donc je vis dans un autre système qui passe par le chakra 6, voilà, qui j'accède à des ressources. Et donc j'étais là-dedans. Toi, je suis coincé entre les mecs angéliques qui vont machin. Je suis coincé avec 95% de la population qui peut même pas comprendre 2 secondes ce que je suis en train de raconter. Ouais, il y a des mecs comme toi, il y a 2-3% de la population. Toi, tu as 240 millions d'humains 250 millions d'humains à qui je peux parler sur Terre, ce qui suffit. Hein. C'est pour ça que et je suis coincé entre 8 milliards de mecs qui peuvent pas me piffrer et puis tu as 20 millions de mecs là qui sont là en train d'essayer d'améliorer le sort sur Terre. Et que je pige bien, Donc, là, pendant ces 10 jours, tu as été connecté au système mainstream avec les 8 milliards? C'était non, quoi le non, à système? l'angélisme. Non, j'étais connecté à À l'angélisme. l'angélisme. Ouais. Ok. J'étais connecté à la source en fait. C'est pour ça que c'est des émotions qui sont d'une pureté. Voilà. Mais donc au bout de 10 jours, mon âme a fait, allez tous vous faire enculer, ça m'intéresse pas. Donc elle a refermé. Moi, je josotais comme un con, je savais pas quoi faire. Donc j'ai mon mode aussi humain qui dit putain, il faut bosser un peu, machin. Donc moi aussi, j'étais dérangé par ce système. Donc je voulais arrêter. Donc au bout de 10 jours, la mémoire était d'accord. On a tout fermé et c'est reparti pour l'enfer, à plus dormir, machin, un truc. Et voilà. Donc je sais très C'est bien ce marrant que j'ai ça. besoin pour dormir. Ton âme a été accueillie entre guillemets au paradis. Et puis au bout de 10 jours, elle s'est dit non, mais on se fait chier ici, c'est pas pour moi. C'est bien, hein, c'est confortable, mais c'est pas chez moi. Et toi, t'es tombé d'accord avec genre, ouais, non, on retourne Ouais. faire les cons. Ouais. Là, j'ai donné mon Et accord et depuis, par contre, je fais. Régis a 2 choses. Il faut quand même comprendre qu'il y a les gens nourrissent une confusion. Tu as d'un côté, j'ai envie de dire, la plomberie énergétique, c'est-à-dire que tu n'es pas vivant sans un système énergétique. Il suffit de regarder un mort, il n'y a plus rien. Les atomes, c'est de la flotte. L'énergie active de l'eau, hein, 70% c'est de l'eau au fond de nous, donc si t'as pas un système énergétique, si tu nies qu'un système énergétique, c'est que t'as même pas compris ce qu'est ton corps. Au final, c'est du vide et qu'est-ce qu'on est? On est du vide et de la flotte, quoi. Donc t'as un système énergétique, moi j'appelle ça de la plomberie, avec 7 chakras principaux, et t'as un corps énergétique autour de ton corps physique. Ça c'est de la plomberie. Donc ça, ça s'appelle les gens qui réparent cette plomberie. Ce qui n'a rien à voir avec notre conversation, on les appelle des énergéticiens. Ce sont des gens, des magnétiseurs ou des énergéticiens. C'est à peu près le terme employé en France pour te parler de cette fonction. C'est une fonction, littéralement, c'est une fonction. Hein. C'est un corps énergétique. Voilà. Ensuite, le système énergétique je sais pas comment dire, est activé par une âme. Donc ça, c'est une conscience énergétique. Donc les emmerdes, t'as des gens qui ont des problèmes, j'ai des problèmes énergétiques, j'ai mon aura qui était fracassée à cause de mon âme, machin, donc ça se répare. Beaucoup de gens, encore une fois, peuvent réparer, les magnétiseurs font des trucs de ouf, ça se répare. Mais la problématique de l'âme, là on est dans un tout autre délire, c'est-à-dire que t'as des âmes la plupart des âmes, c'est pour ça que c'est le chaos sur Terre. Parce que les gens, en plus, ils pensent, c'est écrit dans la religion et les livres que les âmes sont belles et que l'homme est sale, quoi. Et que c'est une merde. Des mensonges purs. Je vais te dire un truc, si tu n'as qu'à regarder la Terre pour comprendre que ça va pas du tout du côté des âmes. Sinon, ça serait pas le bordel comme ça sur Terre. On vit dans un monde dégueulasse. Il faut pas avoir fait bac plus 18 pour comprendre qu'il y a un souci. Et les hommes sont bien incapables de se foutre la gueule en l'air comme on se la fout en ce moment. Il y a un moment, c'est tellement intelligent dans l'art de se faire du mal que tu comprends bien qu'il y a une intelligence supérieure à l'homme qui est derrière ce merdier. Donc, quand toutes ces âmes méprisent, moi je peux te le dire, mon âme elle me regarde comme un insecte. Rien à foutre de ma gueule. Elle nous méprise. Beaucoup d'âmes méprisent. J'ai 83 hommes 2.0, j'ai dû faire 40 entretiens. Sur les 40, il y en a 35 qui ont des âmes de merde qui méprisent. Je suis pas tout seul, hein, attention, parce que tu penses, oui, les mecs ils pensent que je suis en train de délirer tout seul dans mon coin, mais j'ai 80 clients, 80 fous comme moi. Mais 40 clients filmés avec les mêmes emmerdes que les miens. Donc,
si tu veux, quand tu es face à un espèce de bordel dont ta survie dépend et qu'on a rien à foutre de ta gueule, mais littéralement rien à foutre, qui va voir, parce que c'est un privilège, attends mec, ce que j'ai vécu en 2019, j'ai rien compris, parce que je savais même pas que ça existait, j'ai rien compris ce qui m'arrive en 2019. Mais c'est un privilège. J'ai fait toutes les expériences les plus uniques que possible de faire en spiritualité, je les ai faites sans le demander. Je sais pas ce que c'est que ma vie est complètement chelou, j'ai des dérèglements. J'ai réussi à riboter avant ma naissance, je fais du tantrisme, j'ai réussi à faire le plus haut niveau de tantrisme, multi-orgasme, 15 secondes pour un mec, si le travail pareil, il faut être un grand maître hardcore du tantrisme, j'ai réussi à le faire. Enfin, ça m'est tombé dessus, je l'ai jamais demandé, je ne savais pas que ça existait à nouveau. En fait, je n'ai aucune culture énergétique et spirituelle, j'en veux pas, mais en fait, à chaque fois qu'on m'apporte des trucs, quand tu regardes le maxi possible qu'un humain puisse vivre, j'ai tout coché de ce qui est possible dans tous les domaines. Donc, on m'a fait un honneur d'aller pouvoir me connecter à la source pendant 10 jours, sans que je le sache. Et puis, bah, toi, je le fous à la poubelle, quoi. Et J'ai mon âme, l'impression rien que à t'es pas le foutre. seul à en avoir rien à foutre. C'est-à-dire, t'es pas le seul à y Okay. avoir accès, entre guillemets, et à choisir le grind, le stress, le combat, parce qu'on se fait chier, en fait. Je pense pas qu'on se fasse chier. Par contre, c'est une vie de service. C'est quand tu t'accèdes à la source et que tu t'y mets pleinement dedans. Moi, je demande actuellement aux deux mecs qui ont les capacités médium et qui permettent de construire un pseudo dialogue avec ces forces qui gèrent nos vies. Je demande s'il est possible d'avoir un double système actuellement. C'est-à-dire continuer à accéder. On va pas se mentir, j'ai beaucoup d'emmerdes, mais enfin, quand tu regardes ma vie, comme toi, j'ai vécu dans plein de pays, j'ai quand même baisé plus que de raison, plus que j'aurais jamais espéré. Et à 50 ans, je pensais que moi, ça s'arrêtait. C'est-à-dire que j'ai pas compris qu'à 50 ans, toutes les nanas de 30 ans, enfin pas toutes, mais beaucoup plus de nanas de 30 ans que je ne pensais étaient plus intéressées par des mecs de 45 que par des mecs de leur âge. Ça, j'ai pas du tout calculé. Donc, je suis très très surpris de ce qui se passe, de mes interactions avec les femmes. Euh, donc j'ai ça, j'ai gagné des millions d'euros, j'ai 10 bateaux, j'ai des maisons, des terrains, j'ai énormément un réseau amical dense, énorme, j'ai une communauté qui me nourrit de tout. Je claque des doigts, j'accède à toutes les meilleures infos, j'ai des chats, j'ai tout. Donc par rapport à une vie normale, j'ai 10 fois ce qu'un mec normal a. Donc j'ai pas non plus chialé, même Le s'il y a flex des avec des emmerdes à chats, c'est payer. classe. Il n'y a pas grand monde qui arrive sur le game en mode hey, j'ai des chats, moi. Mais c'est vrai J'ai que t'as des 28 chats avec chats. toi. Non, mais je veux Ouais. dire, j'ai 28 chats. Non, mais ça T'es s'est imposé, capitalisé hein, ils sur se le sont chat. reproduits. Non, c'est pas ça, c'est que le nombre, tout ce que j'ai, c'est. Il y a des mecs qui vont avoir un bateau. J'en ai 10. J'ai une Ouais. Bojodi R8. On m'a donné. La vie matériellement a été généreuse avec moi. Même si j'ai chié 80% de mon potentiel avec ma pute. J'ai quand même j'ai été payé largement j'estime avoir été payé largement pour supporter mes emmerdes. Dans mes clients, si tu veux, j'ai commencé à réfléchir, parce qu'il y a des clients qui ont des grosses emmerdes, certains ont des plus grosses emmerdes que les miens. Ils cumulent vraiment, ils sont dans des situations ultra difficiles Et qui n'ont pas et ils été sont payés. pas payés dans la matière. Et moi, Hmm. quand je vois ça, je me dis, Charles, maintenant tu fermes ta gueule. Parce que, j'en ai vu une dizaine quand même, hein. J'ai une dizaine de mecs ils ont une longue route devant eux. Je suis pas très optimiste et ils sont pas payés. Et là, je me dis, Charles, tu as tout le temps été payé. Et effectivement, j'étais un poids lourd, mais des emmerdes, mais j'ai été payé. Et ça, je peux pas. J'en viens à la même conclusion. Moi, j'ai plutôt de la gratitude. J'ai été torturé, mais payé. Je fais un petit Bien. parallèle pendant que tu parles de torture. Il n'y a pas longtemps, un petit jeune sur YouTube a commencé à dessiner un tableau en faisant le parallèle entre la torture et le succès. Et il t'a cité. Il t'a cité toi, Tougan et moi. Et il disait, pour avoir du succès, il faut être torturé. Il disait, il faut plusieurs éléments, mais la torture en fait partie. Il faut avoir beaucoup d'ego. Il faut avoir un haut QI. Mais il faut aussi avoir été torturé. Ah, je Si pense on pas. est parti... Ouais, toi, tu penses pas? Et Non, c'est l'impression qu'il avait. non, ton inspiration vient de ton circuit énergétique. À aucun moment, un cerveau mental peut générer ce que tu fais. À ce que je fais.
Les gens, tu sais quoi, il y a une nana récemment qui était pour le coup intéressante, jeune et intéressante. Ça arrive très rarement, mais je n'attire que des femmes de plus de 40 ans qui sont intéressantes, mais des jeunes intéressantes, j'ai dû en attirer 3 sur toute ma carrière, pour te dire, je m'en souviens des 3. Et elle me disait, non mais Charles, je te crois pas, tu as utilisé ton mental comme tout le monde et après tu as basculé. Les gens ne veulent pas me croire, donc je lui ai répondu, à 19 ans, j'étais à la tribune des Fossés, qui était le concurrent à l'époque des Échos, c'est un quotidien. Euh, je pouvais écrire 3 papiers en 2 heures, pendant que les journalistes écrivaient un papier par jour, grosso modo. Et je comprenais pas à l'époque, j'ai 19 ans, je sais pas ce qui se passait, mais en fait c'est juste que j'utilisais pas le mental. Moi j'attendais, je le sors, les papiers, en fait, tous les éditos que je poste sur mes réseaux là, ça prend 10 minutes à écrire. Donc je peux en Donc écrire pour par moment, toi, j'en écrivais 5. la puissance cognitive ou la douleur liée à la torture, rien à foutre. C'est pas ça qui fait Non, qu'on non, produit ce attends, qu'on produit. la douleur de la torture, c'est une chose, mais le mental, c'est-à-dire le haut QI, ça sert à rien, puisqu'en fait, moi, j'ai jamais utilisé mon QI, je pense pas que tu l'utilises. Tu as peut-être utilisé dans le passé, depuis que je te connais depuis 4 ans, je t'ai pas vu utiliser ton QI. T'es un mec qui reçoit les infos. Tougan, c'est un mec 5D, c'est un mec qui est inspiré également. Donc ça sert à rien le QI. La torture et la souffrance, si, ça forge un homme. Tu peux pas apprendre, tu peux pas progresser sans souffrir. C'est impossible. T'apprends pas dans le bonheur, t'apprends pas dans la joie, t'apprends quand on te tape sur la gueule. Il n'y a pas C'est ce que je moyen pense, de. c'est la pédagogie Mes par la clients, douleur. Ouais. les clients que j'ai, il y en a, ça fait 2 ans qu'ils sont en homme 2.0. Si tu as une aptitude à nier la douleur et la souffrance, à pas la regarder en face, tu te bloques. Ta croissance, elle est bloquée. Il faut non seulement faut souffrir, mais faut que ça rentre. Il faut en avoir. Parce que ça va te casser les burnes et qu'au moment, tu vas retrousser les manches et coûte que coûte, tu vas vouloir progresser. Parce que si ça te casse pas les burnes au point de plus en pouvoir, parce que je vois certains clients, maintenant j'ai 2 ans de recul, bah, ils stagnent. Ils stagnent. Tu peux pas sans la douleur. Toi, tu veux la créativité, l'amour, le machin. Non, 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 tu as besoin d'en avoir plein la gueule, d'être énervé, de pas dormir, de machin, de trucs, d'être torturé. Et donc là, tu grimpes, Make tu as besoin de sense. comprendre, puis tu as besoin de chercher des solutions derrière. Si tu cherches pas les solutions par amour, c'est faux, quoi. Ok. Donc ta réponse est non, non, la torture, douleur, c'est bien, c'est juste le QI qui est surcoté. Je m'y attendais pas. Non, 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 le Mais QI sert aux gens qui sont. Un QI va servir aux 95% de la population qui utilise le moteur mental. Ils ont besoin de QI. Mais pas ouais, pour mon des mecs comme développeur, toi ou par moi. exemple, il a besoin de QI, Bien un sûr, ingénieur a mais bien besoin de sûr, QI. Ouais. bien Mais sûr. nous, non. Mais c'est C'est vrai pas que un ingénieur, un développeur, c'est 95% de la population a besoin d'un QI. Plus le QI est haut, plus ils vont pouvoir faire des choses. Mais toi ou moi, on se fait pas chier que ça descend tout seul. En fait, tu as d'abord l'inspiration, puis après tu vas chercher l'explication, quoi, dans le mental justement, parce que tu sais déjà, mais tu veux vérifier. En fait, c'est le seul truc que tu as besoin. ouais, et c'est vrai que tous les trucs que j'ai fait qui ont le mieux marché, je ne les ai pas réfléchis du tout. Ils ont Bah, popé bien comme ça. sûr, bah, bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Dans notre univers, dans notre type de vie. Encore une fois, et J'ai on cherche pas à rencontré, vendre la saucisse. tu sais, j'ai rencontré des sexologues qui ont fait l'université ou je sais pas quoi, qui ont fait des vraies études, des machins. Bah moi, j'étais le plus gros distributeur de pédagogie sexuelle. J'ai jamais fait 1 heure d'études. Alors, je suis allé rencontrer des gens puissants, des gens connectés ou des maniaques. En fait, j'ai vécu le truc, mais je n'ai jamais mentalisé, intellectualisé la question. C'est bien Et pour quand ça que je j'ai te fait dis que tu n'as pas DBL, besoin de pareil. QI. T'as Ouais, pas j'ai pas besoin de utilisé QI. mon QI, C'est complètement inutile. C'est complètement inutile. C'est même une perte de temps. Puisque tu vas, même pour en mes moyenne, business. Ouais. en moyenne, je dois aller entre 5 et 10 fois plus rapidement via l'énergie que via le mental, en fait. Donc, j'ai jamais utilisé mon mental. Les gens ne me croyaient pas. Donc, mais déjà à 19 ans. Écoute, c'est simple. En l'an 2000, je suis arrivé à la vie financière. C'est un hebdo qui a dû sauter probablement aujourd'hui. Au département SICA, c'était en pleine folie Internet. Ils m'ont embauché. Donc, c'est un département de 3 personnes. Et dans le mois qui a suivi, les 3 mecs ont démissionné parce que c'était le feu, il n'y a plus assez de journalistes. Et je me suis retrouvé tout seul à faire le boulot de 3. J'attaquais le lundi. Le mercredi vers midi, j'avais fait le boulot de 3. Il me restait encore 2 jours et demi de la semaine pour faire mes trucs à moi. Voilà, ça Les résume gens la vont puissance de l'entendre, feu ouais. qu'a ça résume la puissance de feu dont tu disposes. Voilà, donc c'est pour ça que toutes les traditions ésotériques, spirituelles, religions te disent il faut déconnecter le mental, médite, fais tes trucs, tes machins, parce que
on leur dit il existe un autre monde derrière ton mental, où ils font des sessions d'awaeshka ou tout ce que tu veux, ou du yoga ou voilà de concentration. Et pour eux, c'est extrêmement dur. Et ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'on leur vend la saucisse. Moi, je vous le dis, les gars, c'est pas la peine de vous faire chier, parce qu'on leur vend la saucisse que le mental, l'être humain, le machin, c'est mal. Et quand tu vas aller dans ce monde-là, ça sera la fin de tes emmerdes, la solution à tout. C'est pas vrai. Quand tu vas dans le monde de l'énergie, c'est le début de tes emmerdes. Tes emmerdes psychologiques sont tout petits par rapport aux emmerdes qui existent dans le monde énergétique. J'ai cru, je parlais d'une prison en 2007. J'ai pensé comme tout le monde que quand tu, comment, qu'il existait un monde où il n'y avait pas d'emmerdes. Et en fait, j'ai déchanté. En fait, tu as tout le temps. Et je suis sûr qu'au-dessus, ils ont des emmerdes aussi. Les êtres non incarnés ont des emmerdes. Chacun, en fait, le système est conçu pour que tu aies des emmerdes. Justement, quand tu t'en prennes plein la gueule pour progresser. Je pense que c'est juste une immense chaîne qui doit remonter tout en haut. Et ce que tu expliques sur la vitesse énergétique expliquerait que toute ma carrière entrepreneuriale, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la lenteur de mes employés alors que c'était des mecs travailleurs, loyaux et intelligents. Et à chaque fois que je vois leur travail et que je supervise leur travail, je prends sur moi avant les calls parce que j'ai envie de leur hurler que si c'était moi qui étais en train de m'en occuper, mais ça irait plus que 3 fois plus vite, alors même que c'est leur sujet d'expertise et que moi, j'y connais pas grand-chose. Et c'est pas une arrogance, je sais que j'irai tellement plus vite. Et je sais pas ce qui branle, tu vois. Et quand je discute avec eux, qu'ils me racontent, je vois que putain, ouais, ils travaillaient, ouais, ils allaient le plus vite possible. Ils étaient pas en train de me trahir, mais ça va lentement. Et j'ai font pas... des erreurs. Et ouais, en plus, il y a des erreurs. Ouais. Oui. Mais c'est pas parfait, Mais eux, ils vont pas partir dans le décor comme toi et moi. Non. Donc, à un certain moment, tu comprends que ces mecs-là sont utiles. Tu comprends qu'on a intérêt à collaborer. C'est-à-dire que eux ne pourront jamais avoir une inspiration et driver leur vie tout seuls, autrement que par des mécanismes de contrôle mentaux, ce qui va les limiter. Donc, ils ont besoin d'un cinglé, d'une âme en fait. Ils ont besoin d'une âme inspiratrice pour les guider. Mais tu comprends que toi, qui dispose de cette putain d'âme inspiratrice, elle va tôt ou tard partir dans le décor. Et que donc, tu dois aller voir tes mecs qui sont en taille en disant je suis un mec qui part dans le décor, je voudrais que tu me surveilles. Et le jour. Parce que le problème, c'est que ces mecs-là, ils te respectent. T'es même sur un piédestal, toi. Ils disent putain, ils vivent des trucs avec toi qu'ils vivraient pas avec un chef normal. Donc, ils t'aiment bien. On a un capital sympathie. Et donc, quand tu as de la sympathie, le mec, il n'ose plus ouvrir sa gueule. Et donc, moi, l'idée, c'est surtout que je les traite correctement. Je fais preuve d'un peu d'empathie, je suis gentil. Je les respecte, en fait. C'est pas ça, c'est oui, mais il faut qu'il ait les burnes parce que d'ouvrir sa gueule quand tu pars dans le décor. Il faut qu'il ait les burnes de le faire. Donc, moi, je vais voir les mecs et je leur dis surveillez-moi. Moi-même, je ne fais pas confiance. Je vis avec une pute. Donc, surveillez-moi. Donc là, ils me comprennent pas parce que déjà, ils savent pas ce que c'est que l'âme. J'ai un paranoïaque dans mon équipe dont c'est le boulot, en fait. J'ai un type qui ne voit que les problèmes et qui angoisse constamment. Et son boulot, en fait, c'est de détecter les moments où je pars en couille. C'est nécessaire. Ah, mais c'est le type qui m'emmerde le plus, qui est le plus désagréable et qui est peut-être le plus indispensable dans l'équipe. Et que tout le monde respecte. Parce que tout le monde le sait. Enfin, mais le problème, c'est que ça fait perdre du temps. Le problème, c'est que quand le mec est trop extrême, il va soulever trop de problèmes qui sont faux. Et voilà, mais après, je filtre. J'essaye de filtrer, de voir quand c'est qu'il y a des vrais problèmes et quand c'est qu'il déconne. Ou alors tu t'associes. Il est sharp. Par exemple, ce que j'ai avec Antoine depuis 15 ans, c'est que je suis associé. Donc quand je suis associé avec Antoine, je peux pas le trahir. Et mon âme, ma pute, on va appeler par son nom, il s'est trouvé qu'elle était extrêmement hésitante à baiser l'âme d'Antoine ou d'autres partenaires. Et donc du coup, depuis un certain nombre d'années, je m'associe systématiquement. C'est fait un garde-fou. Toi là, pour le dernier projet du commerce qu'on lance, j'étais associé avec Enzo, mais Enzo est même emmerde que moi. Et donc grâce à Jadélis, on a trouvé un mec, une âme en 33, et c'est le garde-fou dont on avait besoin, qui va, à mon avis, jouer un rôle fondamental, parce que tant que mon âme ne saura pas reconnecter, enfin, ne voudra même pas entendre parler de la source, grosso modo, je suis à risque. Je suis à risque. Je peux pas lui faire confiance. Donc du coup, il faut qu'il y ait un mec dans le team qui est connecté justement à la source et qui complète en fait. J'avais ça avec Tougan. Moi, je suis plus associé à Tougan. Il a rejeté l'association parce que il veut être solo. Il veut couper avec plein de choses.
Même avec ses fringues, il a limité. Il a plus qu'un type de fringue. Il a fait du minimalisme dans sa vie, ce que je comprends très bien. Et je sais le soulagement que c'est. Et donc, il a coupé les projets. Il avait plein de projets qu'il a revendus. Et il a coupé ses associés. Il n'y en avait pas beaucoup, à part moi. Je ne sais pas s'il avait beaucoup d'associés. Il avait revendu une boîte à ses associés, Tougan.ai. Je crois que c'est à ses associés qu'il a vendu. Et il a coupé son association avec moi. Donc, moi, je récupère Bonzai. Lui, il s'occupe de Side. Et il me servait de garde-fou. Quand j'ai fait n'importe quoi, il y a à peu près 2 ans, je suis parti en sucette, je dirais. J'ai eu une période à vide où je cherchais comment revenir sur un chemin de construction. Et c'est lui qui m'a remis dessus. C'est lui qui m'a remis sur un projet carré dans lequel j'allais pas foncer dans le mur. Et ça a été très difficile. Très peu de dopamine, très peu de joie, que des emmerdes. Il était très désagréable, mais pas par méchanceté, tu vois, mais c'est parce qu'il me forçait plus ou moins à aller dans le droit chemin. Et moi, c'est par respect pour lui, tu vois, que j'essayais de me détourner le moins possible, ou que quand il me gueulait dessus, je me remettais dans le droit chemin. C'est pas une histoire d'autorité, mais plus une histoire de respect et de loyauté, tu vois. Je m'étais engagé à une ligne éditoriale, on va dire, et la production, ça gère, mais c'est ma ligne éditoriale, c'est ma prise de parole publique sur laquelle je suis freestyle, et ça lui posait un problème. Et aujourd'hui, on n'est plus associés, donc de nouveau, normalement, j'ai plus de garde-fou, et pourtant, j'ai l'impression de encore à peu près me tenir, et je pense que c'est l'arrivée de mon fils qui sert de nouveau garde-fou, où je me dis, non, il ne faut pas que je déconne, j'ai un petit garçon. Je sais pas, on va voir. J'ai un peu l'impression de rester sur le droit chemin, mais je sais pas si mon fils fait garde-fou ou pas. Si ça se trouve, j'ai pas de garde-fou et je vais de nouveau foncer dans le mur dans 6 mois, j'en sais rien. C'est possible. Peut-être pas dans 6 mois, mais tu peux pas faire confiance à nos âmes, c'est impossible de faire confiance si elle n'est pas connectée. La seule garde-fou qui existe pour une âme, c'est la connexion à la source. Il n'y a pas d'autre garde-fou. Donc j'ai essayé de me pas d'espoir pour moi, défiler. je vais refoncer dans le mur. Mais j'ai pas l'espoir pour moi non plus. Toi, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas espoir de. Hein? Non, mais j'ai pas l'espoir. C'est pas de la méchanceté. Il n'y a pas d'espoir à avoir. Quand tu as vu comme moi de près ce que j'ai vu dans ce système d'incarnation dans lequel je cherchais une solution, justement, moi j'avais l'espoir qu'il existait une zone où toi on pouvait bidouiller. Donc aujourd'hui j'ai vraiment zéro espoir. Donc c'est pas à toi, il y a zéro espoir à avoir, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se connecter à la source. Donc moi, tu sais ce que il y a 2 jours, j'ai dit, écoute, je vais attendre le dernier moment pour me connecter, pour essayer de la connecter à la source, et puis le reste du temps, je vais pas trop crapahuter dans la merde. Donc c'est très bien. C'est binaire, on le voit. Donc là, Régis est en train de faire des expériences pour reconnecter certains des clients d'Homme 2.0 à la source. On va voir ce que ça donne. On n'a pas de recul. Il faut que tu comprennes. Tout est blackout sur cette planète. On est dirigé par le diable, donc tout est blackout. Donc toutes ces solutions qui nous permettraient d'aller dans le droit chemin, elles sont peut-être dans les bibliothèques du Vatican ou ailleurs, mais elles n'existent pas, elles ne sont pas publiées. Donc nous, on est en train de tâtonner comme des connards dans le vide, dans le noir, quoi. Donc, la chance qu'il y a, c'est que j'ai modélisé pendant 30 ans les marchés et que j'applique mon esprit de backtest des marchés financiers sur ce monde énergétique. Donc, je suis plutôt, je fais chier tout le monde, je veux de la stat, voilà. Donc là, actuellement, il y a des premières occurrences. Et donc, j'en saurai plus dans 1 an, quoi. Mais pour l'instant, alors d'abord, les chamans ne savent pas trop reconnecter à la source aujourd'hui, les âmes. Alors, les âmes tordues. On ne sait même pas si c'est possible ou pas, en plus. Donc, si toi, tu me dis, ouais, j'ai espoir avec mon fils, je dis, non, t'as rien compris, tu sais pas en quoi tu joues, mais t'as absolument zéro chance sur 10 millions que tu trouves en ton fils un garde-fou. Peut-être pour ta psychologie, attention, je sépare bien sûr de la partie tu es un homme, une père de famille, que ton fils joue sur la partie homme, mais t'es le premier à savoir que l'homme, il a aucun contrôle sur l'âme, donc t'es en train de te faire une carambouille tout seul, quoi.